Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris. Alors à la base je voulais faire favoris et flop, mais j'ai tellement de favoris que je vais diviser en deux parties. Donc là je vous filme juste les favoris et je vous refilmerai très bientôt la vidéo des flops, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, ou en tout cas des produits qui me conviennent pas. Mais c'est une autre histoire. Je vous montre ce que j'ai adoré, ce que j'adore en ce moment, et il y a vraiment des produits sympas comme tout. Préparez-vous, j'ai fait ma youtubeuse de ouf. J'ai fait genre par catégorie un petit peu. Oh là 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 là. J'ai la classe ou pas? Franchement, youtubeuse ou pas? Je suis trop contente, j'ai tout classé. Ça ne sera peut-être pas comme ça tout le temps, hein. Ne vous y habituez pas trop aux bonnes choses quand même. Démarrer avec ce que j'utilise en ce moment pour mes cheveux et que j'adore. J'ai coupé mes cheveux maintenant il y a quelques semaines. Un mois, 2 mois, je sais plus, enfin quelques semaines. Et depuis j'ai acheté et j'utilise les produits de la marque Bouclem. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est assez réputé. Je suis une Instagrammeuse qui s'appelle La Belle Boucle, je crois. Je vous mettrai son Insta en barre d'infos, qui en parle régulièrement. Et c'est vraiment grâce à elle, ses routines, sa façon de présenter les produits, que mes cheveux vont de mieux en mieux, que j'arrive de mieux en mieux à définir mes boucles, qu'elles soient de plus en plus jolies. J'utilise pour m'aider les produits de la marque Bouclem. Je vous ai déjà parlé un petit peu de ma routine, de ce que je faisais après le shampoing, l'après-shampoing, de la manière de sécher mes cheveux, etc. Je vous en ai déjà parlé. Si vous voulez une vidéo complète sur les cheveux, vous me dites ça en barre d'infos et je tâcherai de vous faire ça dès que je peux. Donc j'ai deux produits de la marque Bouclem. J'ai le Curl Crème. Ça, c'est ce que je mets, c'est une crème en fait pour cheveux. C'est ce que je mets quand je sors de la douche, que mes cheveux commencent à sécher, qu'ils sont encore humides, je mets ça. La crème et je scrunch comme ça mes cheveux avec. Première étape. Deuxième étape, c'est le Curl Defining Gel. C'est la gelée de définition en fait. C'est comme du gel ou de la laque, mais en version très très liquide comme ça. Beaucoup plus doux qu'un gel classique évidemment. Donc je mets comme ça juste après la crème pour que mes boucles durent dans le temps. Évidemment, juste après, on a un effet un peu cartonné comme du gel ou de la laque. Il faut juste rescruncher comme ça les cheveux et l'effet cartonné s'en va et les boucles tiennent bien. Franchement, ça tient vachement mieux que si j'en mets pas, quoi. Donc vraiment, ce combo-là, c'est très bien. Il faut juste pas mettre trop de produits et il faut un petit temps d'adaptation pour doser. Mais c'est des produits qui sont plutôt bonne composition, etc. Donc vraiment, je suis super contente de ces produits-là. Ravie, ravie, ravie. Si jamais vous avez envie d'entretenir vos boucles, si vos cheveux bouclent ou ondulent un petit peu naturellement, ça va booster les ondulations et définir mieux les choses. C'est vraiment des produits qui sont bien quand on a envie d'arrêter de sécher ses cheveux ou de les lisser sans arrêt, etc. Mais d'avoir quand même des cheveux bien, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout en gardant du coup de la boucle, une ondulation, enfin voilà. Autre produit que j'utilise pour mes cheveux, c'est du gel d'aloe vera. Donc celui-ci, c'est celui de Make It Beauty. Mais n'importe quel gel d'aloe vera, je pense, ferait l'affaire. Je l'utilise pas tous les jours, j'utilise quand mes cheveux commencent après le shampoing. Donc c'est en général au bout du 2e, 3e jour après le shampoing. Mes cheveux commencent à plus être très très beaux, les boucles ont du mal, etc. Ils sont un peu presque fades, j'ai envie de dire. Je les mouille parce que je les mouille à chaque fois au réveil pour un peu leur redonner de la souplesse, les remettre en place après le dodo, n'est-ce pas, qui a tout écrasé. Je les scrunch et au bout du 3e à peu près jour, je mets du gel d'aloe vera ensuite. Une fois que je les ai mouillés, je mets du gel d'aloe vera dans mes mains, je scrunch tout ça et ça leur fait beaucoup de bien, ça redonne de la vitalité je trouve aux boucles, ça fait vraiment du bien aux cheveux, ça nourrit je pense, je crois que c'est nourri, ou alors c'est hydrate. Je sais plus. Mais en tout cas, ça fait du bien aux cheveux. Donc si vous avez les cheveux un petit peu bouclés comme moi, etc., je vous conseille le gel d'aloe vera sur les cheveux, c'est très très bien. Produits, bain, tout ça, dans la salle de bain. Cette merveille. Je l'ai reçu dans ma Birchbox. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous présente l'ouverture de la Birchbox, je vous la mets juste ici. Je l'adore, c'est un produit Rituals, c'est The Ritual of Sakura. C'est un gommage pour le corps avec des grains de sucre. Je sais pas si vous verrez, j'ai déjà bien entamé, il reste plus grand chose, mais je l'aime trop. L'odeur est merveilleuse, j'adore cette odeur. Pourtant, je suis pas odeur très fleurie, moi je préfère les choses gourmandes. Mais j'aime beaucoup cette odeur-là, c'est frais pour le printemps-été là, waouh, c'est génial. J'adore la texture du gommage, c'est-à-dire que c'est genre un peu huile, un peu liquide avec des grains de sucre. C'est exactement ce que je préfère. Ça exfolie hyper bien le corps, ça laisse une sensation de peau hyper douce. Oh, je suis vraiment amoureuse de ce produit-là, vraiment vraiment. Je sais que c'est pas une très bonne compo, venez pas me dire « Ah mais attends, tu mets des trucs super sur tes cheveux et tu mets de la merde sur ton corps en termes de compo ». Oui, je suis pas parfaite, bienvenue chez moi, je fais ce que je veux en fait. Donc oui,
C'est pas terrible en termes de compo, mais c'est hyper efficace, c'est hyper agréable à utiliser, donc oui, ça, je vais carrément le racheter et c'est vraiment un favori. Je l'aime trop. Ensuite, favori ongles, enfin faux ongles. C'est les faux ongles comme ça de la marque Kiss, les Impress. Donc vraiment je précise bien, c'est les Impress comme ça, parce que ce sont des ongles qui sont entre guillemets autocollants. C'est des ongles où on enlève une petite feuille qui protège l'effet collant qui est sur la capsule du faux ongle et on l'applique sur l'ongle. Et après on n'a plus qu'à limer à la taille qu'on veut pour obtenir ces faux ongles sur ses mains. Ça tient super bien, plus d'une semaine, largement plus. J'ai aucun ongle qui a sauté. Là, c'est ma deuxième pause en fait. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai depuis dimanche soir. Et là, au moment où je filme, on est jeudi soir. Voilà. Et ça ne bouge pas, évidemment. Et ça va durer encore bien longtemps. Je les ai déjà testés une première fois avant cette pause là et j'ai adoré, donc j'en ai racheté plein. J'en ai acheté plein en fait, moi sur le site Pop My Nails, vous avez le lien en barre d'informations, c'est vraiment un bon plan parce que ça on le trouve chez Carrefour entre autres ou à la boutique du coiffeur, mais on trouve la boîte autour de 10 à 12 €. Donc c'est quand même assez cher. Et sur le site Pop My Nails, vous avez plusieurs offres qui sont très intéressantes. Moi j'ai pris l'offre 4 boîtes à choisir parmi plusieurs modèles pour 20 €, ce qui revient à 5 € la boîte. Donc on est très loin des prix qu'on a chez Carrefour par exemple. Donc je vous repartage le bon plan dans mes favoris parce que ça fait battre mon petit cœur. Je les aime beaucoup trop, je suis très fan de ces ongles là, vraiment je vous les recommande. On passe au make-up et là il y en a la dose les gars. Donc au niveau fond de teint, il y a un fond de teint que j'ai adoré, que j'adore en ce moment, que je vais m'acheter dès que je trouve ma teinte. C'est le fond de teint L'Oréal, comme ça, l'infaillible. Je vous mettrai une photo juste là. C'est vraiment un fond de teint que j'apprécie beaucoup. C'est ma petite Newt, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos qui m'a envoyé ce gros échantillon que j'ai pas encore terminé. Je l'adore, vraiment je l'adore. Il me fait un très bel effet sur la peau, il fait un peu polissé, j'aime beaucoup. Il regresse mais pas super vite, vraiment il tient très bien sur ma peau, très grasse. Je l'adore. J'ai pas moi de zone de sécheresse donc il me met pas de zone de sécheresse en valeur. Enfin, il est beau sur ma peau, vraiment il est très beau. Je vous invite de toute façon à regarder mes vlogs, etc. Tous les produits make-up, je les teste comme ça au fur et à mesure et je vous les montre dans les vlogs maintenant. Donc vous avez déjà entendu parler de celui-là et je pense que vous l'avez déjà vu sur ma peau. Bref, celui-là, une merveille, je l'aime beaucoup. Je pense que si vous avez la peau grasse, vous risquez de l'aimer aussi. J'ai découvert aussi grâce à Guiran Beauté, Guiran Créative, la poudre Astra comme ça, qui est une poudre libre, transparente. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très fine, vraiment imperceptible sur la peau. Elle a un effet matifiant qui fonctionne très bien. Ça aide vraiment à faire tenir le make-up plus longtemps et à le garder mat plus longtemps aussi. Fine, elle a une petite odeur mais que je trouve pas désagréable, petit prix. Donc ça, oui, cette poudre Astra là, vraiment c'est une petite pépite je trouve, elle est vraiment bien. On n'entend jamais parler de cette marque là, je comprends pas, parce qu'ils ont des bons produits et la poudre notamment, la poudre libre comme ça, je l'aime beaucoup. Continue avec le teint avec deux bronzers de la marque Tarte. Je connais depuis longtemps, et c'est vraiment un favori depuis très longtemps, le bronzer version irisée du Park Ave Princess. Les deux c'est Park Ave Princess, mais il y en a un version un petit peu irisée et l'autre qui est mat. Moi le irisé je l'ai depuis vraiment très longtemps en version miniature, mais il dure super longtemps, ça fait vraiment des mois, des années maintenant que je l'ai. Je l'adore, si vous avez l'occasion de le tester, même en miniature, je vous le recommande. D'ailleurs, il y a un coffret Tarte comme ça qui est très sympa, avec une miniature de ce bronzer là, une miniature de blush et une miniature de mascara. Je vous le mettrai en barre d'infos, ce coffret. Je le trouve très intéressant, je l'ai offert à Marine pour le swap, parce que je trouve c'est canon, et ce bronzer, je l'aime beaucoup. Il est pas hyper lumineux, hein. C'est pas parce qu'il est irisé que vraiment on ressemble à une boule à facettes, pas du tout. Je sais pas si vous le verrez, mais c'est vraiment léger. Le irisé est très léger, c'est vraiment un effet satiné, mais très léger quoi. Je l'adore. Et grâce à Marine, je teste depuis quelques temps maintenant la version Park Ave Princess, mais mat. Voilà. Il est vraiment très beau pour les peaux claires. Si vous avez la peau vraiment plus foncée que la mienne, ça va pas du tout le faire. Parce qu'il est très clair franchement, mais il est superbe. Pour ma carnation, pour ma peau, c'est très joli. C'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous le verrez bien. Je l'ai déjà testé de toute façon dans des maquillages. Je vous remettrai un maquillage où je le teste juste là. Ouais, vraiment, je suis très contente de ce bronzer. Il est très sympa. Et il sent la coco. J'adore son odeur.
L'autre il sent rien, celui-là il sent la coco quoi, c'est trop bien, vraiment c'est un très très chouette bronzer pour les peaux claires. Un autre produit teint, toujours de la marque Tarte, c'est le Shape Tape. Oui, il est seulement dans mes favoris maintenant parce que je ne l'avais pas testé jusqu'à présent. C'est un anti-cerne qui est assez coûteux, même si il a une grande contenance, je pense qu'il va durer vraiment longtemps. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Mais qu'est-ce qu'il est beau! C'est celui que je porte, c'est celui que je porte quasiment tout le temps maintenant depuis que je l'ai acheté. Oh, je l'aime vraiment beaucoup, il est sublime. Oui, il est épais, mais moi j'en mets très peu et je le lisse bien. Il lisse bien quand même mon contour de l'œil, il me marque pas trop mes ridules, mon ras de cils, etc. Je le trouve vraiment beau. Il a une super réputation sur YouTube, c'est pas pour rien, il est canon. J'ai 3 highlighters à vous présenter. Le premier faisait partie de mon anti-haul et je l'ai testé dans une vidéo make-up justement où je teste mes produits anti-haul. Depuis, je le mets régulièrement parce qu'il est trop beau. C'est l'highlighter Too Faced comme ça dans son écrin. C'est le premier qu'ils ont sorti, il est magnifique. Vraiment, il est très 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 beau. Quand je l'avais swatché sur la main, honnêtement en magasin, je m'étais dit bah il est plein de paillettes, il est pas beau. En fait non, il n'y a pas du tout de paillettes sur le rendu, sur la peau. Il est multi-reflet, blanc, rose, bleu. En fait c'est vraiment beau. C'est difficile à décrire comme couleur, c'est assez unique je trouve en fait. Alors oui, il est très cher, mais qu'est-ce qu'il est beau et je suis trop heureuse de l'avoir. Merci beaucoup Audrey, c'est Audrey Marshmallow qui me l'a envoyé. Je l'aime d'amour, j'en suis fan. Un autre highlighter que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui est hors de prix. Vraiment, je comprends pas le prix par contre, je trouve ça vraiment très très cher donc c'est un peu gênant je trouve parce qu'il est vraiment beau hein, mais le prix de cette marque c'est l'highlighter Illamasqua, je sais pas comment ça se dit. Il y a un miroir etc. Voilà, et il est sublime pour les peaux claires à nouveau. Sur moi il est vraiment joli. C'est un blanc vert un petit peu, un blanc jaune vert. Très 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 joli comme highlighter. Il est bien intense, par contre il est très volatile donc faut faire attention, faut bien taper le pinceau parce qu'il a tendance à voler. Mais vraiment, il est très joli, le rendu sur la peau est sublime. Et le dernier produit highlighter que j'aime beaucoup, c'est cette petite palette là de la marque LS Play, la collection Golden Gatsby. Je les adore, là j'en porte un d'ailleurs sur moi, je sais pas si vous le verrez bien, il est très joli. Ils sont par contre très poudreux, très 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 poudreux. Je pense que ça se voit peut-être même autour des pannes, même en essuyant ou quoi. Très vite ça se redépose partout parce qu'à peine on pose le pinceau qu'il y en a partout. Mais ils sont sublimes. Il y a juste le jaune là, moi, que je ne peux pas utiliser en highlighter. C'est pas possible, mais je le mets très facilement sur mes yeux. Mais les 3 autres sont absolument divins. Il y en a des un peu pêche. Il y en a un qui ressort un peu plus doré, mais doré très clair, donc ça convient à ma carnation. Vraiment, ils sont très jolis, avec des reflets de teintes un petit peu différentes. C'est vraiment très très beau. Je suis très contente d'avoir acheté cette palette, je l'adore. Un produit sourcil que j'aime d'amour et qu'en plus je viens de terminer. Donc vous allez le retrouver dans les produits terminés quand je ferai la vidéo produits terminés. Je suis hyper triste de l'avoir fini parce que je vais galérer à le ravoir. C'est le crayon que Danisha n'arrête pas d'utiliser, qu'elle m'a fait acheter et que j'adore d'amour. C'est le crayon Colourpop en fait. Donc c'est le Precision Brow Pencil. Ne confondez pas, il y en a 2 différents sur le site. C'est pas cher, c'est 5 $. C'est donné quoi. Mais le problème, vous le savez très bien, c'est les frais de port et la douane. J'attends vraiment la promo frais de port international gratuite pour me lâcher et en prendre je sais pas combien parce que je les adore. Il y a un côté goupillon brosse là qui est très très bien, il fonctionne très bien, je l'ai utilisé tout le temps, j'adore. Et l'autre côté, ça se tourne. Attention, ça ne se rentre pas. Donc quand vous l'avez tourné, vous pouvez plus le rentrer. Donc il faut y aller tout doucement. Mais j'adore, on fait ses sourcils hyper vite avec. Ça dure quand même plusieurs mois, donc c'est pas mal. Vraiment, j'ai adoré ce produit. C'est pas cher, c'est génial, c'est rapide pour faire ses sourcils. Si vous avez envie juste voilà, d'un produit pour combler les trous, etc., donner de l'intensité à vos sourcils, sans mettre 10 plombes parce que vous n'êtes pas doué comme moi, ça va vous plaire, je pense. Je l'adore. Moi, je l'ai pris en teinte taupe et je vais le racheter dès que c'est possible, je le rachète. On passe à toute la catégorie yeux. Premier produit yeux que j'aime bien et j'ai été super surprise de l'aimer. C'est un eyeliner feutre de chez L'Oréal. Moi, j'étais passée aux eyeliners liquide pinceau, que j'aime beaucoup en général parce que je trouve ça facile et qui sont fluides en fait et que du coup quand on a des make-up chargés comme je peux faire ça glisse quand même, on arrive à avoir quelque chose. En général les feutres avec des maquillages chargés comme ça c'est moche, ça fonctionne pas, on galère, on repasse, ça marche pas, ça ne marque pas assez bien.
Pas celui-là, hein. Celui-là c'est une merveille. Le feutre ressemble je trouve à un pinceau très flexible, c'est très précis, il est super noir, c'est celui que j'ai aujourd'hui, il est très noir. On peut vraiment faire de très belles choses avec ce liner. Il a juste tendance un petit peu, mais vraiment légèrement, à bouger quand on est trop près du coin interne. J'ai envie de dire comme énormément de liner, donc je fais en sorte de ne pas aller non plus complètement dans le coin interne avec, et il est génial, vraiment génial. Alors il est fourni avec une espèce de petite plaquette là qu'on peut voilà, enlever pour essayer de faire sa queue de liner avec. J'avoue, j'ai jamais essayé parce que ça m'angoisse. À chaque fois je fais mon make-up et je dis allez je teste. Puis à chaque fois je dis non parce que j'ai peur de tout gâcher, j'ai peur de rater complètement mon make-up avec, donc j'ose pas tester ce petit embout là, mais le feutre pour le prix je le trouve vraiment sublime. Je sais pas s'il va durer hyper longtemps mais pour l'instant il est toujours aussi noir et ça fait une dizaine de fois, même plus que je l'utilise, donc vraiment je vous le recommande celui-ci, c'est le Flash Cat Eye by Super Liner de chez L'Oréal. Top. Des crayons. Des crayons pour les yeux, pour moi en tout cas, je les utilise comme ça pour la muqueuse. C'est les crayons de la marque Linda Alberg que Marion Caméléon n'arrête pas d'utiliser aussi. Je les adore, ils tiennent super bien en muqueuse. Honnêtement, mes préférés, ceux que j'utilise tout le temps, c'est le jaune et le orange. Et vraiment en particulier, le jaune, je trouve que ça change tout un make-up. Là, c'est celui que j'ai en muqueuse. Ça ouvre l'œil, c'est joli, c'est pétant pour l'été, ça fait du bien, je trouve. Vraiment, le jaune, je vous le recommande. Le orange est superbe aussi. Les trois autres teintes, je pense que j'utiliserai plus en hiver ou pour faire peut-être des smokies, des choses comme ça. Mais j'ai plus de mal à mettre ça en muqueuse. Voilà, je sais pas pourquoi. Le bleu, j'ai déjà utilisé pas mal de fois. Le vert, moins, parce que ce vert-là, précisément, pas trop. Et le rouge, ça ne va pas du tout en muqueuse. Hein. C'est moche. Ça fait lapin myxomateux. C'est pas beau. Mais vraiment, mon préféré, le jaune. Et la tenue de ces crayons, c'est super. C'est hyper... pas gras, parce que gras, ça fait penser que ça va partir vite, alors que pas du tout. Mais ça se met super facilement, même en muqueuse, et ça tient des heures et des heures. Vraiment, ils sont top ces crayons-là. Si vous aviez un doute, vous pouvez y aller. Il y a des teintes vachement moins flashy hein, que ceux-là. Il y a des marrons, il y a des dorés, il y a plein de teintes irisées, etc. avec des paillettes. Ils sont trop beaux ces crayons, je vais m'en racheter, c'est sûr. Je suis fan de ces crayons-là. Toujours pour les yeux, je voulais vous parler des eyeliners pailletés LS Splash parce que j'en ai deux maintenant. J'ai la teinte Hermione et la teinte Grindylow qui sont des teintes de Harry Potter. Donc il y en a un qui est un petit peu vert et un petit peu rose. Ce qu'il faut savoir avec les LS Splash, c'est qu'ils n'ont pas tous le même rendu et les mêmes paillettes dedans. C'est-à-dire que là, je vais essayer de vous faire des swatchs. Alors j'espère que vous verrez correctement, mais le petit vert... Il a des paillettes de la même taille à l'intérieur qui sont des toutes fines paillettes. Il est superbe. Mais le rose est absolument dingue parce qu'il a des paillettes de teintes différentes à l'intérieur. Il y en a des plus grosses que d'autres. Vraiment tracer un trait de liner ou quoi avec, c'est magnifique parce que il y a un effet irrégulier, je trouve, qui est beau en fait. Vraiment, c'est très joli. Il est vraiment original ce liner rose. J'avoue que je vais me pencher sur les teintes où il y a des paillettes de plusieurs tailles à l'intérieur parce que je trouve ça vraiment sublime, vraiment. Bon après le vert est tellement beau en termes de teinte et tout, j'adore. Vraiment, je suis trop heureuse de les avoir dans ma collection. J'utilise régulièrement les eyeliners pailletés pour faire comme Marion Caméléon parce que je suis un petit mouton. C'est trop joli, voilà, c'est trop beau. Bon, on reste sur les yeux, j'attaque la partie la plus longue, les palettes. C'est compliqué pour moi, donc j'ai mis vraiment celle que j'ai testée et que j'ai adorée. Préparez-vous. Alors rapidement, parce que j'en ai parlé dans ma vidéo produit moins de 15 € que je vous recommandais, je vous la mets juste là dans le petit i, cette vidéo là si vous ne l'avez pas vue. Les deux palettes comme ça très colorées de chez Make Up Revolution, à savoir la Passion for Color et la Merveillous Matte, je les ai beaucoup utilisées et moi ça fonctionne très bien. Je sais que Danisha, elle, ça fonctionne pas toujours, donc elle n'est pas hyper convaincue. Bah moi j'ai pas de soucis, ça marche bien, j'arrive bien à les estomper, j'ai pas trop de problèmes, j'y galère pas. J'ai testé les teintes flash et les teintes plus nude de la palette comme ça complètement mat. Et cette palette là, j'adore les teintes, elles sont vraiment sublimes. J'en ai utilisé plein et ça marche très bien. Donc moi je vous les recommande et je les aime beaucoup. Une autre palette colorée, c'est celle que j'utilisais pour mon maquillage d'aujourd'hui, c'est la Riviera. Franchement, je l'adore. Je vous ai fait une palette 3 looks où je vous parle de la palette, de ses avantages, de ce que j'aime, de ce que j'aime moins dedans. Je vous la mets
aussi dans le petit i si j'ai encore de la place, mais je pense que oui. J'aime beaucoup l'harmonie, elle est très estivale, voilà, pour l'été, honnêtement, elle est sublime. Moi, je trouve que les fards s'estompent hyper bien, ils sont hyper poudreux. Évidemment, faut faire ses yeux d'abord, je pense, mais juste on pose le pinceau, on met, il y a la couleur et ça s'estompe tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre 10 plombes. C'est vraiment beaucoup plus facile, je trouve, cette palette-là à travailler que, évidemment, les palettes Reloaded que je vous ai présentées avant. Maintenant, on n'est pas du tout dans le même budget, on est à 5 fois plus cher. Voilà. Mais vraiment, je l'adore. Je suis amoureuse de cette palette-là. Je l'adore. Oui, je l'adore, je l'adore. Je le redis, je l'adore. Une palette qui est une surprise pour moi parce que Too Faced, c'est pas trop ma cam, surtout en termes de palette, etc. Au niveau des couleurs en général, je suis pas fan. Et celle-ci, je l'adore. C'est la palette Pineapple de chez Too Faced, l'ananas. Il y a un petit miroir, tout ça, mais on s'en fiche. Là, ce que je vais vous montrer, c'est les teintes. C'est une palette de nude. C'est pas ce que je préfère normalement, mais celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée et je vais l'utiliser beaucoup parce que elle est vraiment sublime. Le petit vert est magnifique, le petit doré aussi. En fait, tous les fards sont beaux, permettent de faire un look complet, magnifique. Évidemment, il y a peu de fards, donc on peut pas faire 50 maquillages différents avec. Mais si vous aimez un peu le nude ou pas, parce qu'il y a vraiment le côté, le fard vert duochrome, parce qu'il n'est pas juste vert, il est vert, je sais même pas comment vous dire tellement qu'il est beau. Si vous aimez les fards très intenses dorés, si vous avez envie de faire des make-up un peu marronnés, mais un petit peu originaux, elle peut vous plaire cette palette là. En tout cas, moi vraiment, vraiment, je suis tombée amoureuse de cette palette. J'adore les looks que je fais avec, à chaque fois, je suis fan. Et à chaque fois que je l'utilise, à chaque fois, hein, vous me dites que mon maquillage il est canon, mais vraiment. Et même des personnes qui se maquillent pas ou peu, elles me disent mais waouh, ce fard il est trop beau, c'est trop joli ce que t'as fait. Bon, à chaque fois c'est le fard vert, hein. C'est une merveille. Une palette que j'avais très envie de tester, que ma petite Tiffany dans notre swap m'a offert, c'est la palette de Lancy comme ça, qui est très très colorée, c'est la Earthquake. Il y a un miroir aussi sur celle-ci. Voilà les teintes, c'est très très coloré, très néon, mais c'est une merveille, une merveille. C'est hyper pigmenté, c'est un peu poudreux, mais pas trop trop. Et c'est superbe, j'adore ce orange là, la pétant. Il est sublime de chez Sublime, les teintes sont superbes, il y a beaucoup de mat, donc c'est quand même très très bien pour pouvoir faire des creux de paupières, pour pouvoir même travailler en aplat sur l'œil. C'est fard mat en aplat, c'est magnifique. Je l'adore, je vous la recommande, c'est une palette qui est peu chère, et si vous avez envie de colorer, elle est vraiment de super qualité, mais vraiment super qualité. Je la trouve sublime, vraiment, très très bonne palette. C'est une marque qu'on trouve sur le site de Lancy, j'ai jamais commandé sur ce site-là, mais qu'on trouve aussi sur Amazon, voilà, très facilement. Et c'est pas une palette genre d'asiatique ou je sais pas quoi, ou de la contrefaçon, hein. C'est une marque à part entière, il n'y a pas de souci avec quoi. Une palette, mais que je n'attendais pas du tout dans mes favoris, c'est celle-là. Alors, c'est du Juvia's Place, donc ça a sa place quand même dans mes favoris. J'adore la marque Juvia's Place, même si je déteste leur site internet. Vous comprendrez si vous avez vu mes vlogs. Et cette palette-là, elle était dans mes anti-haul et Marine me l'a offerte et je me suis dit, bah je vais la tester, on va bien voir de toute façon. Et pourquoi elle est dans mon anti-haul? Parce que c'est totalement mat. Et moi j'avais peur beaucoup des make-up 100% mat, j'avais beaucoup de mal. Et en plus c'est une harmonie qui est très très neutre, très très nude. Bien que original je trouve dans le nude, parce que quand même il tabasse les fards. Évidemment c'est hyper pigmenté, c'est Juvia's Place, c'est hyper pigmenté. Moi je trouve que ça se travaille correctement. J'ai pas de souci avec et j'ai fait des make-up que je trouve sublimes, 100% mat, qui sont très très beaux à faire avec. Je la trouve canon. Je suis très surprise parce que je pensais pas, mais je l'aime beaucoup. Et j'aime de plus en plus faire des looks mat. Mais vraiment, genre pas de irisé sur la plat. Alors évidemment, quand je fais des looks très mat, après je mets du liner pailleté. Parce que je trouve que c'est trop beau. Bah oui, faut pas abuser non plus, 100% mat, faut pas abuser, hein. N'abusez pas. Mais vraiment, je prends goût au look mat, c'est quand même déjà pas mal. Et cette palette, eh ben, je l'adore, vraiment, elle est vraiment canon. Le fard Cana comme ça, je l'ai posé sur l'ensemble de ma paupière mobile, je trouvais ça sublime. Les fards rouges, orangés, enfin vraiment, j'aime beaucoup moi ce genre de ton quand même, elle est sublime. Encore 2 palettes et après c'est fini. Une petite palette, je vais pas m'étendre trop parce que j'en ai déjà pas mal parlé, c'est la palette Polly Pocket de chez Lime Crime. Une palette qui était évidemment dans mon anti-haul, vu le packaging comme ça ridicule et enfantin. Elle pouvait que être dans mon anti-haul parce que c'est pas ma cam quoi. Mais les fards à l'intérieur sont tellement sympas que je l'adore en fait. C'est un truc de fou. Alors il y a peu de fards, hein, il y en a que 5. Mais j'ai fait pas mal de make-up finalement avec, quitte à prendre d'autres fards ailleurs pour compléter.
et c'est vraiment sublime. Les fards lumineux sont super beaux. Celui-ci là, une petite merveille. Même le fard central, il est très pigmenté, très joli. Ce rose pailleté aussi, j'aime beaucoup. L'espèce de violine bordeaux, c'est très joli pour faire le coin externe. Enfin, vraiment celle-ci, c'est une belle surprise, une belle découverte. Je l'aime beaucoup quoi. Et la dernière merveille, c'est celle-là. Évidemment qu'elle est dans mes favoris, enfin je veux dire, elle est sublime. J'ai fait pas mal de looks avec. Le packaging, moi je suis pas fan. Hein. Même si, voilà, le côté trône de fer pour la fan que je suis, c'est joli et tout. Mais c'est tellement chiant à ranger que j'aurais préféré quelque chose de plus simple. Mais la palette en elle-même, l'harmonie, j'adore. Franchement, j'adore de chez J'adore. Je l'ai beaucoup utilisé moi en vlog. J'ai fait plein de make-up avec en vlog. Est-ce que vous voulez une revue plus poussée, un maquillage avec, je sais pas, dites-moi ça en commentaire et en fonction, bah, je verrai ce que je fais. Mais sachez que je l'aime beaucoup, j'aime le fait qu'il y ait quand même beaucoup de fards différents, des bleus, des violets, un vert, des marrons, on peut faire du nude, on peut faire du rosé, on peut faire plein de choses, j'adore. Et on passe au rouge à lèvres. J'en ai pas beaucoup, donc ça va aller vite, vous inquiétez pas. Premier rouge à lèvres que j'aime beaucoup, c'est le rouge à lèvres Huda Beauty Matte. C'est les Power Bullet, je crois que ça s'appelle. Je sais pas, c'est pas écrit. En tout cas, c'est des rouges à lèvres raisin mat. Moi, j'ai le Graduation Day. J'aime beaucoup le packaging, c'est très joli. C'est aimanté comme ça, c'est très chic. Franchement, c'est des très très beaux rouges à lèvres. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont très très mat. L'inconvénient, je vais y venir rapidement. L'inconvénient, c'est que c'est quand même très difficile d'appliquer sans en foutre partout parce que il a du mal quand même à s'appliquer. Comme il est un peu sec parce qu'il est très mat, c'est difficile à appliquer. Par contre, une fois qu'il est en place, il bouge pas et la couleur est sublime. Vraiment, j'adore cette teinte-là. Je sais que là, elle va sortir d'autres teintes, dont des roses un peu. Il y en a un, c'est un peu un rose pêche. Ça va être dur de pas craquer parce que je les trouve vraiment jolies. Vraiment, le seul problème de ce rouge à lèvres, c'est l'application qui est un peu compliquée. Et encore, c'est peut-être juste moi le problème parce que je suis nulle en application de rouge à lèvres. Mais ensuite, une fois qu'il est posé, etc., je le trouve vraiment très très beau. Il tient super bien. Je l'aime beaucoup, ce petit rouge à lèvres là. Voilà, j'aime bien. Une petite meuf m'a envoyé 2 rouges à lèvres comme ça, BH Cosmetics, et je connaissais pas du tout, c'est les Liquid Linen, c'est des rouges à lèvres longue tenue, mat, liquide, et je les trouve vraiment super jolis, ils tiennent super bien dans la journée, franchement ils sont top quoi, donc je suis très contente de découvrir. Donc là j'ai le Maria, qui est un espèce de rouge, pas un espèce, hein, c'est un rouge, hein, clairement, il est vraiment beau. Ils sont, je trouve qu'ils sont pas très asséchants en fait, ils sont vraiment beaux quoi. Donc j'ai la teinte Maria qui est un espèce de rouge orangé, j'adore. Et un nude qui est le Vanna je crois, parce que c'est très difficile à lire, c'est écrit en tout petit. Je crois que c'est ça le nom des teintes. Et ils sont vraiment superbes, ils se matifient super vite, ils sont très homogènes à placer. J'aime bien aussi l'embout des rouges à lèvres, ils sont un petit peu pas droits, vous voyez. Et j'arrive bien à les placer, etc. Franchement, ils sont super qualité, quoi. J'adore. Ils tiennent très bien dans la journée, etc. Vraiment, ils sont trop beaux. J'en entends pas beaucoup parler de ces rouges à lèvres-là. Je sais pas pourquoi, parce que vraiment, ils sont trop bien. Et le dernier produit, le dernier rouge à lèvres que je vous présente, c'est des rouges à lèvres de chez NYX, qui, au premier abord, me faisait très peur, parce que ça a un aspect très gloss. Et en fait, j'en suis archi fan. C'est les NYX Candy Slick. Donc j'en ai plusieurs teintes comme ça. J'en ai d'autres qui sont encore sous cello que j'ai pas ouvert. Je pense qu'il y en a certains que vous aurez dans un concours et d'autres que je vais encore découvrir. J'adore. Aujourd'hui, je porte celui-là sur la bouche. C'est le, je ne sais pas, le S'more Please. Ça a un effet glossy. Qui est hyper agréable, pas du tout de filament, ça colle pas du tout comme un gloss. Vraiment ça a un aspect pas mat en fait, un aspect un petit peu glossy mais pas gloss, c'est compliqué, c'est vraiment un entre-deux je trouve. J'adore, je les adore vraiment. En fait ils sont super bonne tenue. Moi je pensais que ça allait être une catastrophe, que ça allait filer, mais ça file pas sur moi au final. Ça tient très très bien dans le temps, même si l'aspect un petit peu glossy s'efface, s'estompe dans le temps, ils tiennent, ils sont en place, ils sont beaux. Sur la bouche c'est hyper agréable, ça colle pas, c'est vraiment c'est une merveille ces rouges à lèvres pour l'été. Moi j'adore ce rendu là quoi. Je vous ai fait les swatchs vite fait, c'est juste pour vous montrer, voilà, ils sont gloss comme ça, mais ils sont surtout la couleur hyper intense. Est-ce que vous avez vu comment c'est pigmenté quoi? Ils sont sublimes, moi j'adore ce genre d'aspect gloss comme ça, mais avec une couleur
qui est bien présente. Vraiment, c'est très très joli. Évidemment, hein, c'est pas sans transfert, mais ça tient super bien. C'est quand même une très très bonne tenue. Donc ceux-là, ils sont petit prix. Je vous les recommande pour l'été si vous avez envie d'un côté très gloss, mais très coloré. Foncé, il y a plein de couleurs différentes, il y a des couleurs un peu folles, du bleu, etc., bleu ciel, enfin plein de trucs bizarres. Il y a plein de couleurs très sympas, rouge, rosé, nude, il y a plein de teintes différentes. Allez jeter un coup d'œil sur le site de NYX, franchement, canon. Voilà mes petits moches, j'ai terminé cette vidéo favori beauté. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour vos peut-être futurs achats. Vous avez craqué ou pas? Dites-moi ça en commentaire. Moi, ce genre de vidéo, en général, ça me donne des envies. Hein. Clairement, c'est très difficile après de ne pas craquer et de ne rien acheter. Après, peut-être que mes favoris, vous les aimez pas du tout. Dites-moi ça en commentaire et dites-moi aussi, évidemment, vous, quels sont vos favoris beauté en ce moment. Qu'est-ce que vous avez adoré et que vous avez testé il y a pas très longtemps. J'ai hâte de vous lire. Je pense que ça va me donner envie d'acheter des choses. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de penser au petit like et n'hésitez pas à laisser un commentaire, je réponds toujours, ça me fait très très plaisir. Je vous embrasse fort. Bisous!